on va faire cette première vidéo en forêt. Parce que je trouve que déjà pour révéler en fait la nature la vraie nature de l'Akita, c'est vraiment en forêt que ça va se passer. Donc déjà, on va commencer comme avec ce qu'il faudrait faire pour la majorité des chiens, même si ça en agace certains, même si ça fait peur à beaucoup, on la détache. Allez, va Mabuse. L'Akita américain, comme toute race de chien, si elle est éduquée correctement, est parfaitement capable de se promener sans laisse, sans avoir aucune crainte quelle qu'elle soit. Il va falloir simplement lui apprendre des choses, lui apprendre dès son arrivée, commencer l'apprentissage, l'éducation, puis ensuite le dressage, l'éducation-dressage qui s'imbriquent l'un et l'autre. Il sera quasiment impossible d'effectuer du dressage si le chien n'est pas éduqué, et il sera très difficile d'éduquer votre chien sans un petit peu de dressage. Voilà. Pour la faire simple, l'éducation, c'est apprendre à son animal à vivre dans le monde des humains, ce qui n'est pas forcément évident pour lui dès le départ. Et le dressage, c'est pas un gros mot comme beaucoup le pensent, hein. C'est tout simplement l'optimisation des performances du chien en travaillant avec ce qui marche le mieux, c'est-à-dire du conditionnement, des associations d'idées pour le chien. Voilà, tout simplement. Donc, on peut tout à fait détacher son Akita américain comme on pourrait détacher n'importe quelle race de chien. Je montre ce qui est le suivi naturel. Là, elle est sur le chemin. Je vais m'arrêter de ce chemin qui est entre guillemets délimité. Hein. C'est ce qu'on appelle une DFCI pour rouler en 4x4. Je vais entrer dans la forêt, la pleine forêt. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça de perdre un Akita quand il a appris, et dans son éducation dès son plus jeune âge, à suivre son maître. Voilà. Donc je vais m'amuser à parler et vous voyez qu'elle est tout de suite revenue sans que je dise rien. Elle a tout de suite compris, bon, il a tourné à gauche, je vais à gauche, il n'y a pas de question à se poser, on va par là. Voilà, là elle est partie, c'est rigolo, en plus je fais exprès de venir dans une forêt vraiment dense, j'ai 9 chances sur 10 pour qu'elle piste quelque chose, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Je sais très bien qu'elle va pister ce qu'elle veut et qu'elle va revenir. Voilà. Là je suis dans une période de l'année où j'ai pas peur de l'animal qu'elle va croiser, entre guillemets. On serait à l'automne, je ferai un peu plus attention parce qu'elle est sanglier, ça peut être dangereux. Voilà. Mais sinon, voilà, bon, elle court et gambade. Nous, on va continuer notre balade, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Et je vais même vous dire, je vais même essayer, pour aller plus loin, on va essayer de la perdre. Voilà. Vous allez vous dire, ce type est complètement fou. Il va en pleine forêt essayer de perdre son chien. Bah, je vais vous dire oui, voilà. Pour vous montrer que la légende du chien fugueur, voilà, il a largement l'opportunité de foutre le camp, et il va pas le faire. Et non seulement il va pas le faire, mais en plus de ça, il va faire attention à ne pas me perdre. Parce que voilà, l'être humain, tout ne tourne pas autour de son nombril, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'être humain qui a peur de perdre son chien constamment, et qui donc le met une laisse par peur qu'il s'enfuit, mais il faut penser aussi que l'animal, lui, a le droit aussi d'avoir peur de perdre son maître, d'avoir peur perdre son leader, son chef de meute. C'est exactement ça, il n'y a pas d'autre mot à utiliser. C'est pas un gros mot de dire que vous êtes le chef de meute de la meute, hein, même si la meute elle est composée que de vous et de votre chien. Deux, ça suffit. Il y a une hiérarchie qui s'installe. La hiérarchie, on peut en parler pendant des heures. Moi, je vais couper court en 20 secondes. Vous apportez la gamelle d'eau, vous apportez la gamelle de nourriture, vous nourrissez votre animal, vous êtes hiérarchiquement au-dessus et c'est terminé. Après, il va falloir assumer ce statut de leader et après apporter au fil de sa vie les bonnes réponses à votre animal pour qu'il vous fasse de plus en plus confiance et que chaque décision que vous prenez soit à ses yeux, parce que c'est à vos yeux la bonne décision, mais il faut qu'elle soit à ses yeux aussi une bonne décision pour qu'il puisse tout au long de sa vie, vous faire confiance et faire confiance. Donc là, elle est partie, je sais pas où, et j'entends pas de bruit, donc je peux pas vous dire si elle court. Vous savez, regardez ce qu'on va faire, je vais partir en courant, voilà, tout simplement, et je vais me cacher. Voilà, je suis parti me cacher. On va la laisser galérer un peu à me trouver.
Si elle ne me trouve pas, je la rappellerai. Bon, elle est pas loin. Hein. Oui, ma puce, c'est bien mon bébé. Oh, tu es beau gros boss. Oh bah oui, tu m'as trouvé. Oh bah oui. Voilà, alors, là, ça va faire rigoler, mais c'est une mission réussie pour elle. Elle m'a retrouvé. Je ne l'ai même pas rappelé. Je n'ai mis aucun son. J'ai arrêté de parler à la caméra, évidemment, sinon c'est trop facile. Et pour moi, par contre, c'est une mission échouée. J'ai pas réussi à la perdre. Donc, on va réessayer, bien sûr. On va réessayer. On va la feinter. Et jusqu'à ce qu'elle me perde. Et c'est très difficile, hein, je vais vous le dire. Si vous avez bien établi un lien avec votre animal, c'est-à-dire qu'en balade, elle vous regarde régulièrement pour prendre l'information d'où vous êtes. Alors, elle a le droit de se détacher de moi d'une certaine distance. Donc là, elle doit être, j'ai pas le compas dans l'œil, mais elle est bien à 50 mètres. Elle part dans l'autre sens. Oh, oui, d'accord, je pars. Bon, ben moi, je vais dans l'autre. Elle va vite comprendre que je la suis pas. Et de toute manière, il faut absolument que vos animaux comprennent que c'est pas vous qui le suivez, mais l'inverse. C'est bien le chien qui suit son maître, c'est le chien qui suit son leader. Au sein d'une meute, on suit le mâle alpha, c'est comme ça. Si vous ne voulez pas admettre ça, vous aurez des difficultés à éduquer votre chien, quelle que soit la race. Le chien obéit qu'à ce code-là. Il veut obéir, il veut suivre quelqu'un en qui il a confiance, quelqu'un qui lui apportera des réponses, quelqu'un qui le rassurera. Ça s'appelle un chef, c'est comme ça. Nous, dans notre imaginaire humain, le chef n'est pas quelqu'un qu'on apprécie, parce que c'est le chef hiérarchique, on est obligé de se plier à ses décisions dans le monde professionnel, ou même un enfant pour ses parents, ça le gonfle des fois à l'adolescence d'écouter pourquoi, comment, nanana. Le chien, c'est pas ça. Si vous êtes fiable, si vous êtes constant, si vous êtes cohérent, si vous êtes entre guillemets stable, et que vous êtes quand même joyeux, hein, faut pas être un salopard, hein. Loin de là, hein. Je suis pas là en train de la forcer à faire des choses. Je marche à gauche, elle vient à gauche. Je marche à droite, elle vient à droite. Je ne la force pas, je ne la rattache pas. Je ne lui crie pas dessus. Je ne lui crie pas tout court. Voilà. Là, elle est devant, je la vois. Bon, là, on va aller dans des herbes hautes. Je sais que je vais me griffer les jambes de partout, mais bon. On va essayer de pousser le truc et de perdre l'Akita américain. Et je vais peut-être même essayer de l'envoyer sur des pistes pour qu'elle me lâche un peu, parce que là elle est vraiment proche. Surtout que bon, là c'est un petit peu biaisé, parce que comme je parle à la caméra, c'est pas naturel, elle m'entend pas parler d'habitude, je dis rien de la balade. Et donc ben, là ça va être à l'inverse, quand je me tais, je pense que quand je me tais, elle va se dire mais je l'entends plus, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais encore comme connerie? On va essayer vraiment de partir, vraiment de faire l'âne. C'est-à-dire que là, ah bah tiens, une chaise abandonnée en pleine forêt, ok. Je me casse, je m'enfuis, je cours, je saute, je me fais griffer les bras, les trucs. Ah, putain, ouais. Il n'y a pas moyen de perdre un Akita, même si vous vous mettez à courir en forêt. Alors par contre, ah là, elle est partie de l'autre côté. C'est bien ma puce, c'est bien. Bon. C'est pas facile ici parce que là, la végétation est vraiment dense. Je me griffe les bras, les jambes, à courir partout comme ça. Elle me rattrape très facilement parce que bon, elle va plus vite que moi déjà. Et en plus, elle arrive à passer entre les branchages, les trucs et tout. Moi, c'est plus difficile. Ah, là, elle est partie. Elle est partie sentir un truc qui lui plaisait.
Eh ouais. En plus de ça, tu trouves des chemins plus courts. Comment je fais, moi? Comment je fais pour te perdre? C'est dur, hein.